Je m'appelle le frère Aivo, je viens de loin, je viens du centre, par plus de 30 km de Yaoundé à Mbalmayo. Il y a de cela quelques jours, j'ai été choqué. Votre grand frère, il ne vit pas ici, il est du côté du village, mais c'est quelqu'un qui fait dans le commerce, il vient livrer les vivres au niveau de Douala, du côté Bonaberi. Bon, avec sa femme, il m'a fait comprendre qu'ils sont arrivés au marché ou qu'est-ce qui s'est passé. Elle est tombée malade, elle a chuté. À un moment donné, il s'est retrouvé à l'hôpital. J'appelle même le lendemain, il me fait comprendre que sa femme est sous coma. Et tout cela, ce n'était même pas une journée. 2 jours, 3 jours, peut-être c'était presque le 4e ou 5e jour qu'elle était sous coma. Qu'est-ce qu'il faut donc faire en tant qu'enfant de Dieu? Tout ce que le Seigneur nous a rempli avec de puissance. Et nous ne pouvons pas se taire. Si Dieu t'appelle, c'est pour apporter de la lumière dans ta famille. Je me suis levé la nuit, j'ai commencé à prier, j'ai pris plus de 1h30. Rendre grâce, que je ne veux pas que ça arrive dans ma famille. Celle est notre sœur maman, celle qui apporte encore de la joie à mon frère. Que tout ça ne peut pas arriver. Et j'ai encore de grandes choses devant moi. Je ne veux pas que ça me distrait. Je ne veux pas que l'ennemi vienne prendre ma paix. Mais, quelques jours avant cela, je me suis rendu chez un ami. J'étais en train de zapper les chaînes télévisées. C'est là où j'ai vu Espoir TV, Bonabo. C'est là où j'ai dit, mais ces chaînes-là, un matin, quand je suis arrivé à la gare routière Bonaberi, pendant que le bus est arrivé à 5 h du matin, nous étions dans la salle de l'attente. Je regardais dans la télé, c'est là où je vois Centre de Miracle Bonabo. Il dit, mais sans comprendre qu'il y a un centre ici, là. Bonabo, il y a un prophète, un homme de Dieu. Je suis très sûr que si nous arrivons là, la solution va venir. Peu importe la solution va venir, ta femme va trouver des solutions. Pour essayer de voir, mais comment on va donc faire pour retirer un malade à l'hôpital sous oxygène, sous la perfusion? Ce n'est pas facile avec les docteurs. Et il faut aussi respecter, vous savez, les règles de médecine. C'est comme ça, donc alors je l'ai convaincu, il a pris la moto avec l'autre petite soeur, sa fille. Ils sont arrivés, il me dit que bon, lui il était même abattu de pression, il était assis là. Viens donc, il me voit, il me touche, il me dit, je vois les portes ouvertes, Non seulement, je me suis prosterné. Il a fini encore par dire, tu as l'appel de Dieu. Je dis, papa, c'est vrai, tu es moi le 5e homme de Dieu qui me dit, j'ai l'appel de Dieu. Mais franchement, je ne me suis pas encore soumis devant Dieu pour répondre à mon appel. Chaque fois qu'il veut répondre à mon appel, il y a toujours quelque chose qui vient encore me décourager. Il y a une grande tentation qui arrive jusqu'à ce que je me regarde même des années pour servir encore le Seigneur. Mais il me dit, je vais t'impacter. Et ta grâce, ma grâce, tu vas te soumettre sur ma grâce. Et c'est comme ça que j'ai été transmis de puissance par l'homme de Dieu. Et ce soir, je n'étais plus moi-même. Pour les portes ouvertes, c'est déjà là. Donc le Seigneur est en train de faire des choses miraculeuses. Pendant 3 à 4 à 5 ans, tout ce que j'avais perdu, le Seigneur est en train de me restaurer 2 fois comme la vie de Job. Le culte est fini, nous sommes rentrés. Il n'y avait pas moyen qu'il pouvait voir l'homme de Dieu tête à tête. Il lui a dit que la seule solution, c'est venir demain matin. On va faire le face-à-face avec l'homme de Dieu. Nous allons lui rencontrer. Laissez-moi témoigner la gloire de mon Dieu. Laissez-moi témoigner la fidélité, la bonté, l'amour de mon Dieu. Bon, entre-temps, c'est comme ça qu'on rentre. Elle était toute sous perfusion. Avec cette miracle pas que j'ai payé, je suis donc parti à l'hôpital. J'ai dit, moi, le Seigneur m'a appelé. Il a dit, tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir ses enfants. J'ai pris, j'ai oint sur sa tête, j'ai donné l'autre, l'eau. Et c'est comme ça que je le dis. Comme tu vois, à partir d'aujourd'hui, on va trouver la solution. Je ne sais pas un Dieu mort. La grâce que cette monsieur porte, ce n'est pas n'importe quoi. Le Dieu de Christ, aujourd'hui, tu vas manifester dans ta vie. C'est comme ça, donc, je prie pour elle. J'ai pris quelques prières, quelques 10 minutes. Prends conscience, on arrive donc. J'ai dit, comme vous voyez là, les médecins, là, tout ça, vous allez enlever. Les perfusions là, où c'est l'oxygène, où c'est quoi? Le meilleur oxygène, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Le meilleur docteur, c'est Jésus. C'est le meilleur physicien, c'est Jésus-Christ. Comme ça, on a joué un politique là. Les factures étaient combien? 80 000. Là, il a dépensé 100 et poussé demi. On a essayé de voir. Le docteur a signé pour couper court. Elle a été libérée. Taxi court, Bonabo, 3 000. C'est comme ça, on arrive ici. J'ai trouvé la sœur là, pardon, on veut voir le prophète. Elle dit, non, pardon, fais-moi grâce. Je suis sorti de loin ici pour ça. Et là, donc, il raconte l'homme de Dieu hier. Là, ils ont rencontré l'homme de Dieu. Tout s'est bien passé. Peut-être qu'ils attendaient à trop de prophéties, mais un homme n'a pas besoin de midi à 14h. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et il a dit, vous allez revenir le lendemain pour la cuite de délivrance et guérison. C'est comme ça, donc, on rentre. Il dit que s'il y avait même le coussous à tourner, que c'est que hier soir on a mangé. Voilà donc là où elle était à l'hôpital. Si on peut vous monter là sur l'image, là où elle était sous perfusion, elle était sous l'oxygène pendant 9 jours. Mais depuis
me suis levé encore à minuit. Lorsque nous sommes rentrés d'ici, là, voilà. Regardez la photo là où elle était à l'hôpital. C'est ça que je suis venu témoigner le bienfait de notre Dieu, de notre grand Seigneur. Et il fait que par cette situation, il va mobiliser. Est-ce que tu peux célébrer et acclamer le Dieu Papa Christ aussi? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Regarde comment la sœur était pendant 9 jours avant que le frère n'arrive au centre de miracle. Regarde la condition de la sœur pendant 9 jours dans le coma. Son mari était déjà désespéré. Il savait que sa femme allait mourir. Mais nous bénissons l'Éternel pour le frère qui n'a pas mis sa foi non seulement en Jésus-Christ, il a mis sa foi à l'homme de Dieu, le prophète Christ aussi, et sa foi était également basée sur les instruments prophétiques est mis à notre disposition pour aider le peuple de Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton écran? Regarde ton écran comment la sœur était pendant 9 jours. Et tu peux voir la sœur devant toi. Ma soeur, est-ce que tu peux faire ce que tu ne pouvais pas faire avant? Est-ce que tu peux faire ce que tu ne pouvais pas faire avant? Est-ce que tu peux montrer ta joie? Est-ce que tu peux nous montrer que tu es guéri? Célèbre l'Éternel des armées. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, le Dieu du centre de miracle est capable. Le frère ici ce matin pour témoigner de ce que le Dieu de Papa Christ voici a fait dans sa vie. Le frère est ici par le canal d'Espoir TV. Est-ce que tu peux célébrer pour les partenaires dans la maison? Il déclare qu'il vient de Bamayo. Lorsqu'il a vu Espoir TV, il a vu comment l'homme de Dieu démontrait la puissance de Dieu. Il a dit, je ne vais pas me limiter à être un téléspectateur, mais je vais aller vivre l'onction là en direct. C'est ainsi qu'il a pris la voiture. Douala direction centre de miracle. Et quand il est arrivé ici, il a dit que je ne veux pas croiser mes mains et être sourd-muet. On a parlé du parc de miracles. Le parc qui représente le prophète chez toi. Il s'est levé, il allait acheter son parc. Parce que lorsqu'il est venu ici à Douala, il a vu la situation de la femme de son grand frère. Il a oublié son propre problème qu'il a amené ici. Mais il a dit que le diable ne peut pas gagner tant que je suis enfant de Dieu. Et je connais le prophète Christ. C'est ainsi qu'il est venu acheter le parc de miracle. Il est rentré, il a commencé à utiliser ça sur la femme de son frère. L'onction et la grâce dans le parc de miracle a commencé à rendre ministère. Lorsqu'on a parlé du face à face, il a dit, je ne peux pas croiser mes mains. La personne qui avait fait 9 jours dans le coma, par la raison de l'onction et le mystère caché derrière le face à face, tu peux voir sa belle-sœur devant vous, forte sur ses pieds, respirant la gloire de Dieu. Si tu n'acclames pas, je te suspecte. Depuis que l'homme de Dieu a prié pour toi hier, maman, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu comment tu te sens? Est-ce que tu peux sauter, tu peux montrer ta joie? Merci Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons écouter de son époux? Je vous remercie, le centre des miracles. Amen. On vous dit que c'est lui qui garde malade. Et plus qu'un malade. Je suis un commerçant au Grand Gare, des vivres frais. Parfois, j'accompagne ma femme. Chance que cette fois, on se cheminait ensemble. Elle est tombée. J'étais dépassé. Finalement, sa belle-sœur qui la gardait, une nuit comme ça, il me dit que, hey, vous connaissez comment nous les Noirs nous sommes. Lorsque nous sommes à l'hôpital, là, on cherche à faire aussi l'ingringui pour, si le cas est grave, tu peux aller voir un marabout, tu dis que, bon, on fait ça aussi. On a fait ça une fois, sa belle-sœur, elle dit que non, on m'a frappé. J'ai dit que t'as frappé. Et le lendemain, moi-même, je fais la même chose. On m'a toujours frappé comme on l'a. J'ai dit que mais je pensais que la fille, si ta belle-sœur parlait les blagues, c'est-à-dire des prières là, je sens toujours de mal.
qu'est-ce qui arrive avec cette femme? Il a les gens en pleine journée qu'on ne le voit pas. Je suis resté, j'étais dépassé. Il fallait encore que je voyage encore sur Melon pour toujours une chose de maraboutisme là. Bon, le petit aussi m'appelle, je viens. J'ai dit, mais je ne peux pas l'attendre sur place, il doit m'attendre. Il dit, bon, grand comme tu vois là, il a le centre de miracle, on doit aller là-bas. J'ai dit, tout avec Seigneur. On ne peut rien faire sans appeler le nom de Seigneur. Amène-moi où que tu veux m'amener, si c'est au nom de Seigneur. Amen. Après, on peut continuer ailleurs. Bon, le pape de miracle ici, je peux dire depuis qu'il a pris ça part même pour traiter, on n'a rien vu encore comme de magie. Mon Dieu. On n'a rien vu encore, chacun dort bien. Donc depuis que madame depuis que vous avez commencé à utiliser le parc de miracles, vous dormez bien, votre sommeil est devenu paisible, il n'y a plus de manipulation satanique, il n'y a plus d'attaque de l'ennemi. Donc tout va bien et tu n'acclames pas pour le Dieu du prophète. Alléluia.